Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 22. Comment l'injonction paradoxale sabote la pensée et comment faire pour s'en sortir. Oh, mais c'est pas compliqué quand même. Sois juste spontané. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Eh bien ça va être le thème de l'épisode du jour. J'ai nommé le paradoxe et plus précisément ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Dans cet épisode, on fait du pratico-pratique avec des exemples. Le but pour vous, en sortant de cette écoute, c'est de savoir reconnaître exactement ce qu'est une injonction paradoxale et surtout de savoir quoi en faire. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'une injonction paradoxale ? Définition. Comme d'habitude, histoire de bien mettre les points sur les i et les barres sur les t, une petite définition s'impose. Comme ça, on partira tous du même endroit pour ensuite mieux comprendre les exemples. Alors, injonction paradoxale, ça peut paraître deux mots compliqués. Mais c'est tout simple, vous allez voir. L'injonction paradoxale, c'est adresser deux messages contradictoires en même temps. Elle se produit le plus souvent dans une situation de communication avec une autre personne. Alors pourquoi je dis le plus souvent ? Parce qu'il y a aussi des personnes qui s'adressent à elles-mêmes, dans leur langage intérieur, des injonctions paradoxales. Mais dans cet épisode, je vais vraiment m'intéresser à des situations d'interrelation parce que ce sera plus facile à comprendre pour vous. L'exemple typique que j'ai cité en introduction, c'est le fameux « sois spontané ». Alors pourquoi c'est un paradoxe ? Eh bien parce que la spontanéité, par définition, c'est quelque chose de naturel et de non planifié. Et l'injonction, le fait de demander formellement d'être spontané, eh bien ça crée une contrainte qui va contredire l'idée même de la spontanéité. Un bref historique. L'injonction paradoxale, c'est un concept qui date des années 1950. Il a été développé aux États-Unis par l'école de Palo Alto, qui appartient au courant de psychologie systémique. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la thérapie systémique, le concept a d'abord été développé par Gregory Bateson, et puis ensuite par Paul Watzlawick. Qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Eh bien, ils ont constaté, dans leur consultation, que l'injonction paradoxale, quand elle était présente dans la communication, elle allait induire de la confusion, voire elle allait même contribuer à développer des pathologies. Mais le truc vraiment intéressant, c'est ce qui va suivre. Voilà comment ils ont raisonné et ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, ok, le paradoxe et l'injonction paradoxale en particulier, ça a des effets. Ceux qu'on constate en thérapie de couple ou de famille, par exemple, ce sont surtout des effets négatifs. Mais ce qui nous intéresse en thérapie, c'est le changement. C'est comment provoquer le changement. Alors ils y ont vraiment réfléchi et ils se sont dit mais pourquoi on ne pourrait pas utiliser cet outil de manière positive afin de créer le changement ? Vous me suivez ? Et c'est ça que je trouve vraiment génial pour nous les thérapeutes et les coachs. C'est comment on va travailler avec la partie saine et positive d'un outil, d'un concept ou d'une personne pour amener le changement. Bon, je vous ai dit que tout ça datait des années 50, mais en fait c'est un vieux truc d'utiliser le paradoxe pour créer des effets. C'est d'ailleurs ce que les moines bouddhistes zen utilisent pour enseigner des principes de vie à leurs élèves. Le but recherché n'est certes pas le même, parce que là l'idée c'est d'enseigner la spiritualité aux élèves, de les pousser à une illumination en les amenant à dépasser leurs pensées rationnelles. Les paradoxes, utilisés par ces moines, sont de courtes phrases, des petits aphorismes, qu'on appelle des koans. Un koan n'a pas de solution logique, son but c'est vraiment de transcender la logique. Un bon exemple de koan, c'est celui-ci, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Quel est le son d'une seule main qui applaudit ? Ça va, je vous ai pas perdu encore ? Allez, je vous en donne un deuxième parce que je le trouve intéressant et très poétique. L'arbre qui tombe dans la forêt, fait-il du bruit si personne ne l'entend ? Alors celui-là, il est vraiment intéressant aussi, parce qu'il vient questionner ce qu'est la réalité et la perception de cette réalité.
Les effets de l'injonction paradoxale. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez bien compris que quand on reçoit simultanément deux messages contradictoires, eh bien ça nous fait bugger. Quels sont les effets les plus courants de l'injonction paradoxale ? Je citerai ici les effets principaux. Cette partie, elle est très importante car elle va vous aider à repérer ce que ça fait chez vous quand vous recevez ce type d'injonction. Et vous verrez que dans la 4e partie, quand on abordera le plan d'action concret, eh bien on s'appuiera sur tout ce qu'on va dire maintenant. Les effets centrés sur la personne. Le premier effet, je viens d'en parler, c'est le bug. Recevoir deux messages contradictoires en même temps, ça crée de la confusion. Tout d'un coup, on a les pensées qui se brouillent, et en fonction de nos habitudes de langage intérieur, on peut avoir du mal à les repérer. Par exemple, je reçois une injonction paradoxale, et je suis quelqu'un de plutôt introverti qui a tendance à douter de mes capacités. Donc je reçois ce message, et je vais me dire par exemple « Mince, j'ai pas compris, je dois pas être assez intelligent ». Et à moyen terme, si les injonctions paradoxales se répètent, ça peut vraiment venir ronger la confiance en soi. La confusion concrètement, au niveau de votre vécu, c'est quand vous savez plus où vous habitez, vous vous sentez perdu, comme suspendu hors du temps, confus quoi. Et ce n'est pas une sensation agréable, bien sûr. Une autre façon de parler de ce bug qui se produit, c'est que quand vous allez recevoir l'injonction paradoxale, ça va bloquer vos pensées. Tout d'un coup, vous n'arrivez plus à mettre en œuvre une pensée cohérente sur le sujet qui vous est adressé, et vous n'arrivez tout simplement plus à réfléchir, tout est embrouillé dans votre tête. Le deuxième effet, ça va être le stress, puis de l'anxiété. Alors déjà, on a vu que le bug, ça n'est pas quelque chose d'agréable à ressentir. Mais le truc, c'est que devant une injonction paradoxale, il n'y a pas de bonne façon de répondre. Si on répond au premier message, on va contredire le deuxième, et inversement. Donc on est coincé. On se sent coincé, perdu, pris au piège. Et ça, ça crée du stress, c'est-à-dire un signal d'alerte qui vous dit « Oh là là, il y a quelque chose qui cloche là ». Et puis, secondairement, si on se laisse engluer dedans, eh bien on peut avoir des symptômes d'anxiété. Quand on subit ce genre de message à répétition, eh bien on va s'épuiser à essayer d'y répondre, à essayer de comprendre, à ne pas perdre le fil. Vous vous rappelez, le premier effet c'est la confusion, donc on va essayer de contrer ça. Et puis on peut se remettre en question. Pourquoi je ne comprends pas ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Avec de la culpabilité qui peut pointer le bout de son nez, et puis de la dévalorisation, c'est-à-dire un truc du genre si je ne comprends pas, c'est de ma faute, on a là la culpabilité, parce que je suis nul, dévalorisation. Bien sûr, vivre dans un bain constant d'injonctions paradoxales, ça va avoir des effets de long terme sur la santé psychique, démotivation, perte de repères, perte d'envie, bref, un épuisement émotionnel. Et dans le milieu du travail, ça peut carrément déboucher sur un burn-out. Et puis, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais l'hypothèse de ces thérapeutes de l'école de Palo Alto, c'est que subir en permanence des injonctions paradoxales pourrait aider au développement de maladies psychologiques ou psychiatriques comme la dépression par exemple. Les effets centrés sur la relation. On a vu les effets centrés sur la personne, mais il y a aussi tous les effets sur la relation. Parce que vous vous souvenez, tout ça, ça se joue dans une relation entre moi et un autre. Alors parfois aussi entre moi et moi, mais on va laisser ce cas de côté pour l'instant. Alors ça va créer quoi dans la relation ? Eh bien des tensions relationnelles, de la frustration, et puis carrément des blocages de communication. Évidemment, quand il y a injonction paradoxale, la communication n'est pas et ne peut pas être claire. Alors ça ne veut pas dire que l'injonction paradoxale est forcément utilisée consciemment pour faire du mal à l'autre. Ça peut juste être une habitude de communication délétère, et c'est pour ça qu'il va être important de pouvoir la repérer. Au fur et à mesure, la relation risque de s'abîmer. Parce que oui, quand on ne peut jamais satisfaire les demandes, la confiance en soi, en ses capacités, dans la relation va s'éroder. On peut même développer une méfiance vis-à-vis de la relation ou de ses relations futures, et là je pense particulièrement à la question des relations de couple. Et puis ça peut amener aussi à des conflits ouverts, des cercles vicieux communicationnels. Vous savez, c'est la fameuse dispute de couple qui commence sur un rien du tout et qui suit toujours et invariablement le même chemin quoi qu'il arrive. La chose à retenir là-dedans, c'est que des relations saines et qualitatives ne pourront pas se développer sur ce terreau d'injonction paradoxale. Attendez, je vous le répète parce que c'est super important. Des relations saines et qualitatives ne pourront pas se développer sur ce terreau.
Et j'ajoute également qu'une relation saine, ça vous grandit. Ça n'est pas quelque chose qui vous fait violence. Attention, hein, je ne dis pas que dans une relation saine, il n'y a jamais de conflit. Mais une chose est claire, c'est que quand des injonctions paradoxales sont matraquées constamment dans une relation, quelle qu'elle soit, de travail, personnelle ou familiale, ça ne peut pas venir construire des bases solides pour le développement de la confiance et puis le respect mutuel. En définitive, je dirais que l'injonction paradoxale dans une relation, c'est un peu comme une épine qu'on s'est enfoncée dans le doigt. Ok, ça ne fait pas mal tout de suite, ça ne fait pas mal tout le temps, et ça ne s'infecte pas directement. Mais à moyen terme, on sait que ça a une grande chance de devenir un truc moche et surinfecté. Quelques exemples d'injonctions paradoxales. Ah là là, mais vraiment c'est dur de choisir tellement j'ai d'exemples sur le bout de la langue à partager avec vous. Je vais vous faire un petit florilège de ce que j'ai vécu, vu ou entendu au travers de mes accompagnements. Le premier a lieu dans un contexte de réorganisation d'une entreprise. Le directeur donne à son manager les recommandations suivantes. Il va falloir faire évoluer les mentalités, et toute l'équipe sur ses pratiques. Je veux des projets innovants. Bon, jusque-là vous allez me dire rien à redire. Alors voilà que le manager commence à lancer des projets d'équipe, des grandes réflexions, à tenter d'innover quoi. En plus, ce manager, c'est quelqu'un de plutôt créatif. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour innover ? Il va sortir des sentiers battus. Et puis le revoilà en débriefing avec son directeur. Le directeur, lui, il reste circonspect sur les projets qui sont présentés. À chaque fois que le manager présente un projet, le directeur répond « C'est bien, mais... » Et puis il décrit toujours une bonne raison pour que ça n'aille pas. Alors évidemment, vous imaginez bien que là je résume la situation qui en fait a duré des mois et des mois. Et ce qui était difficile, c'est que comme souvent, l'injonction paradoxale ne s'est pas tout de suite exprimée clairement dans la communication verbale. Le deuxième message, qui vient contredire le premier, est d'abord resté cantonné à du non-verbal et à de la réaction en chaîne. Et puis un jour, alors que le manager devenait de plus en plus gris, genre il allait au boulot à reculons sans identifier pourquoi, il pouvait dire des choses comme je ne comprends pas pourquoi je ne me sens pas bien dans ce travail car je suis quelqu'un de créatif et dans cette boîte c'est justement ce qu'on me demande, innover. Haha. Oui, ça c'était le premier message. Le deuxième message en fait c'était vous êtes trop créatif. Ça sort trop de ce que j'attends, de ce qu'on attend. Vous prenez trop de risques. Or, le principe même de l'innovation, c'est de prendre des risques et de sortir des sentiers battus. Le directeur, lui, il n'acceptait pas qu'innover, c'était aussi tester, c'était faire des erreurs pour ensuite améliorer le processus. Donc, le manager se retrouvait coincé et il ne pouvait pas répondre à cette demande qui en réalité était impossible. Un autre exemple classique dans le cadre du travail, c'est quand on va vous dire « Ah là là, c'est hyper urgent, tu peux traiter ça aujourd'hui s'il te plaît, en urgence, vraiment ultra urgence, c'est ta priorité, hein. Tu en fais vraiment ta priorité. Mais bon, par contre, il faudra que tu traites tout le reste aussi, hein. » Bon, si c'est une priorité, ça veut dire que ça doit passer avant tout le reste. Vous ne pouvez pas à la fois répondre à la priorité et au reste, sinon tout est au même niveau et il n'y a plus de priorité. Le dernier exemple que je vous propose, et ça c'est un exemple qui parlera sûrement à ceux d'entre vous qui ont du mal à déléguer d'un côté, et puis de l'autre côté, aux stagiaires et aux personnes qu'on forme quand elles prennent un nouveau poste en entreprise, c'est la demande « sois autonome, mais fais exactement ce que je te dis ». Bon, le fait d'être autonome, c'est justement l'idée de prendre ses propres décisions, et de potentiellement emprunter d'autres chemins que la personne qui vous apprend le métier. Donc, le sois autonome mais fais exactement ce que je te dis, c'est bien une injonction paradoxale. Et cet exemple, on peut aussi le transposer dans la famille et les relations parents-enfants. Si je le modifie un petit peu pour l'adapter au contexte familial, ça pourrait donner une injonction paradoxale du type sois autonome, c'est-à-dire maintenant, tu es assez grand pour prendre tes propres décisions. Par contre, tu devrais quand même vraiment suivre mes conseils, c'est-à-dire faire comme je te dis. Ici, on demande à l'enfant ou à l'adolescent d'expérimenter l'autonomie. Mais on en réduit tellement le champ à peau de chagrin que finalement, l'autonomie n'en est plus, parce qu'une autonomie où on dicte à la personne ce qu'elle doit faire, ce n'est plus de l'autonomie. Je ne résiste pas à vous donner aussi quelques exemples rapides qui concernent les couples.
Il y en a deux qui me viennent en tête tout de suite. Il y a le fameux « j'aimerais que tu t'épanouisses dans notre relation et que tu sois toi-même ». Mais il faudrait quand même que tu changes 2-3 trucs, les trucs qui me dérangent en fait. Et puis l'autre grand classique, c'est « j'aimerais qu'il me comprenne sans que j'ai tout à lui dire ». Alors celui-là, il est vraiment super intéressant pour ce qu'il renvoie. Parce qu'il parle de la personne qui l'exprime, bien sûr. Quand la personne dit ça, elle parle de sa vision de la relation amoureuse, de son désir de retrouver une relation qui soit très fusionnelle. Et l'archétype de cette relation, où on comprend tout sans se parler, eh bien c'est la relation mère ou père-bébé. C'est-à-dire que le bébé n'a pas encore accès au langage, mais il s'exprime de plein de manières différentes. Il exprime tout de même plein de messages, et qui sont, comme par magie, décodés par ses parents. Comment faire concrètement avec l'injonction paradoxale ? Dans cette partie, je vous donne quelques pistes pour déjouer les injonctions paradoxales. Faire confiance à votre ressenti. La toute première étape, c'est une étape d'introspection et d'analyse de ce que vous ressentez. Une relation vous met mal à l'aise ? Ok, alors avant de partir dans des « c'est peut-être moi le problème » ou « je ne suis pas assez ci ou ça », stop, arrêtez-vous juste à l'étape des ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez ? Définissez-le précisément. Quand est-ce que ça arrive ? Comment ça arrive ? Décortiquez les effets immédiats, de moyen et long terme. Si vous ressentez quelque chose, il faut le prendre en compte. C'est votre ressenti, votre vécu, personne n'a rien à redire dessus. Vous ressentez quelque chose, point barre. Et ça, c'est une étape très importante, car déjà, vous allez réaliser que ces injonctions paradoxales que vous n'avez peut-être pas encore repérées ont bien des effets sur vous. Des effets qu'on a souvent tendance à minimiser d'ailleurs. Et là, vous savez, je pense à des situations que j'ai pu rencontrer dans le milieu du travail où il y a parfois l'idée qu'il faut être un super warrior, tout supporter pour être reconnu aux yeux de ses supérieurs. Bref, en nommant vos ressentis, vous allez vous autoriser à reconnaître que ça crée une souffrance. Et si vous reconnaissez votre souffrance, eh bien là, vous êtes lancé sur le chemin du changement et vous allez commencer à tenter des choses pour vous en sortir. Alors c'est vrai que parfois la situation dure depuis tellement longtemps, et je pense là à certaines familles qui sont littéralement embourbées dans ce type de communication, eh bien ça dure depuis tellement longtemps qu'il faudra en passer par une personne extérieure et formée, typiquement un thérapeute familial, pour révéler les messages contradictoires et les travailler. Identifier la contradiction. Comme je viens de le dire, décrypter le message, c'est une partie qui peut s'avérer vraiment délicate. Car ce qui est compliqué, c'est d'arriver à décoder tout le message d'un coup, et puis de se rendre compte qu'il est bien contradictoire. Parce que pour cet épisode, pour que vous compreniez bien, je vous ai donné les messages, j'allais dire, tout prêts à entendre, tout prêts à consommer. Mais dans la réalité, ça se rapproche plus de l'histoire que je vous ai racontée entre le manager et son directeur. Souvent, on n'a pas tout le message d'un coup de manière verbale. Et puis dans une situation banale, on aura par exemple le message 1 en langage verbal et le message 2 en langage non verbal. Mais ça peut aussi être décalé dans le temps. Alors là, vous allez me dire, la définition de l'injonction paradoxale, c'est bien 2 messages contradictoires délivrés simultanément. Bravo, vous avez bien suivi. Mais si je reprends l'exemple de mon directeur et du manager, eh bien, le directeur, lui, il avait la formulation complète dans sa tête dès la première demande. Seulement pour lui. Ça coulait de source. Il n'y avait même pas besoin de le préciser. Et puis le manager, en se frottant à tester plusieurs choses, a ensuite eu la délivrance totale du message. Mais il a fallu du temps pour le découvrir et le reconstituer. Parce qu'au départ, la deuxième partie du message, elle était sous-entendue. Ou alors exprimée de manière non verbale ou carrément agie lors des débriefings. Et quand on ne travaille pas en permanence dans la relation d'aide, eh bien on n'a pas forcément l'idée que la communication, ça ne se limite pas au verbal. Donc on ne va tout simplement pas aller chercher le reste du message ailleurs que dans le langage. Donc l'injonction paradoxale, c'est quelque chose qui peut être difficile à décrypter. Mais en plus, on a vu qu'en situation d'injonction paradoxale, quand on la reçoit, on n'est pas au mieux de sa forme quand même. Et puis on n'est pas au mieux de sa performance d'analyse, parce qu'on bug. On a une sensation de brouillard mental, de confusion. Donc pour avoir toute l'injonction paradoxale, il va falloir vraiment prendre du recul, un peu mener l'enquête. Et ça va être essentiel pour pouvoir la traiter secondairement. Comment faire pour avoir du recul pour mieux la comprendre ? Alors du recul tout seul, ça peut être par exemple de la distance physique. Je pense aux relations de couple, c'est pouvoir s'éloigner pendant un week-end par exemple de son conjoint ou de sa conjointe. Mais ça peut être prendre du recul en passant par l'écrit,
en se racontant, en racontant ce que je vis, ce qui se passe pour moi, ce qui me met mal à l'aise dans la relation, pour essayer d'en déterminer le schéma récurrent. On l'a vu tout à l'heure, la porte d'entrée la plus facilement repérable, c'est bien ce sentiment de bug, de confusion, de blocage de la pensée. Donc prêtez bien attention à ces signes. Si vous ressentez ça dans une relation, c'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche et donc quelque chose à analyser. Et puis bien sûr, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un d'extérieur pour prendre ce recul. Vous verrez que raconter votre histoire, ce que vous vivez à quelqu'un, ça va vous faire prendre de la hauteur sur la situation. Vous allez commencer à lever la confusion, à voir les contradictions. Et ce quelqu'un, eh bien, ça peut être un professionnel de l'écoute. Si c'est pas clair, c'est pas clair. Alors, si vous ressentez que ce n'est pas clair, c'est pas que vous êtes nul, ignorant, lent à la détente ou je ne sais quoi. Non, la plupart du temps, c'est juste que c'est pas clair. Donc le conseil numéro 3, c'est lever les sous-entendus et vérifier les attentes. C'est typiquement ce qui aurait pu faire gagner quelques mois à notre manager face à son directeur sur la question de l'innovation. Et plus vous êtes face à des concepts, plus il est important de faire préciser à la personne que vous avez en face de vous ce qu'elle entend exactement par ce mot, par ce terme qu'elle utilise. Certes, nous partageons tous un corpus de connaissances communes, mais nous n'avons pas tous les mêmes représentations derrière les mots. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Si je vous dis table, visualisez une table. Ok, ça y est? Vous l'avez dans la tête? Bon. Alors, on a tous sûrement visualisé un meuble qui repose sur des pieds et puis qui a une surface plane. Jusque-là, ça va. Mais votre table à vous, elle était comment? Parce que la mienne, elle était ronde, elle était en bois de merisier, elle avait des pieds sculptés. Et je suis prête à parier que votre table, à vous, elle était différente. Vous voyez un petit peu mieux ce que je veux dire? Nul n'est tenu à l'impossible. Vous l'avez compris, vous ne pourrez jamais résoudre de manière satisfaisante une injonction paradoxale. Deux possibilités. Soit renégocier les termes du contrat, c'est-à-dire rendre le message réaliste et réalisable, c'est-à-dire l'amputer d'une de ces deux parties ou les modifier. Soit refuser et sortir du cadre imposé. Renégocier le contrat, ça veut dire parler ouvertement de l'impossibilité de mettre en œuvre les deux messages en même temps. Et ça peut vouloir dire aussi aborder ce que ça vous fait, le malaise, la confusion, le sentiment de démotivation par exemple. Cette option, elle est ok si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne réalise pas qu'il vous met dans une situation impossible et qui a suffisamment de capacité d'écoute. Et puis renégocier un contrat, ça peut aussi passer par élargir les options, changer de niveau d'analyse, pour pouvoir redéfinir le problème. La sortie de cadre, c'est plutôt opposer un refus à cette injonction. Ça va passer par « je pose clairement ma limite ». Typiquement, dans des ambiances délétères où l'injonction paradoxale est la routine dans la communication d'équipe, ce refus, dans le travail, cette limite, elle passera par un arrêt de travail. C'est-à-dire, je signifie par mon acte, à savoir l'arrêt de travail, mon refus de ces messages contradictoires. Et puis, si vous êtes joueur, mais il ne faut pas y laisser sa santé, c'est la métacommunication, en faisant vivre le paradoxe à la personne qui en est l'initiatrice. Soit par des actions, soit par des métaphores, soit par des façons de communiquer. Alors ça peut être bien pour aller provoquer une prise de conscience chez la personne. C'est un peu ce que les thérapeutes systémiques ont fait en détournant l'injonction paradoxale pour l'utiliser en thérapie, de manière à créer le changement. Mais attention, l'idée, ça n'est pas d'être en symétrie, et surtout pas de blesser l'autre personne. Donc vous aurez compris que l'idée derrière, c'est plutôt la question du jeu que de la vengeance. Conclusion. J'espère que vous saurez désormais identifier plus facilement les injonctions paradoxales, ou qu'au moins, vos sens seront en alerte si jamais vous commencez à ressentir un bug, une confusion ou un malaise dans une relation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'injonction paradoxale, c'est une double demande contradictoire, impossible à résoudre. Pour en sortir, il va falloir repérer ce que ça vous fait, donc observer et analyser la communication avec l'autre personne, puis vous formulez verbalement l'injonction paradoxale pour ensuite décider de ce que vous en faites. Dans tous les cas, il sera vraiment important de prendre conscience de vos limites et de les poser d'une manière ou d'une autre pour ne pas vous laisser embarquer dans la confusion. D'ailleurs, si vous connaissez une personne de votre entourage qui est embourbée dans une relation pleine d'injonctions paradoxales, n'hésitez pas à lui faire passer l'épisode.
Et si vous êtes coach ou thérapeute, le paradoxe, c'est vraiment un outil que je trouve super intéressant, mais qui est quand même difficile à maîtriser. Donc je ne le recommande pas en début de pratique. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est qu'il demande surtout une alliance très solide et une confiance totale entre vous et votre patient ou votre client. Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans certains exemples ou si vous avez vécu vous-même des injonctions paradoxales, que vous aimeriez les partager, eh bien je vous invite à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, comme vous voulez. Je serai ravie de lire vos retours, vos réflexions, et peut-être même d'en discuter dans un prochain épisode. On arrive à la fin de l'épisode, et si vous ne l'avez pas fait, allez me laisser 5 étoiles sur votre appli préférée. Ça aide toujours à faire découvrir le podcast à de nouveaux auditeurs. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.